Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, l'émission qui se branche à la matrice de l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, nos invités n'ont que 25 secondes pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Trouble faite ou garante de la sécurité. L'Union européenne a été critiquée pour avoir lancé une alerte concernant les ballons que les enfants de moins de 8 ans ne devraient pas gonfler sans surveillance. Et le propriétaire d'une boutique de jouets britannique de commenter « Le monde est devenu fou ». En décembre, le mois le plus important de l'année en termes d'achat, les associations de consommateurs pointent du doigt les dangers avec en tête de liste les objets qui risquent de provoquer des étouffements et la présence de produits chimiques toxiques. En 2007, le jouet Aquadots de la marque Bindis, fabriqué en Chine, a été retiré du marché. Motif, certains enfants se sont sentis mal. Ces petites boules colorées contenaient un produit chimique similaire au GHB, la drogue du viol. La directive européenne relative à la sécurité des jouets peut parfois sembler excessive, mais Aquadots est seulement un exemple des jouets dangereux qui échappent aux règles. Selon les données de l'Union européenne, plus de 100 000 incidents liés aux jouets chez les enfants européens de 7 ans ou moins sont répertoriés chaque année. Retour sur notre plateau à Bruxelles. Avec nous aujourd'hui, Stefano Soro, chef du système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les produits dangereux non alimentaires RAPEX. Sylvia Mauer, experte en sécurité au BEUC, l'association européenne des consommateurs représente 42 groupes indépendants en Europe. Et Catherine Van Riet, directrice générale des industries du jouet en Europe. Vous représentez les enseignes qui réalisent 80% des 5 milliards d'euros de ventes de jouets en Europe et 50 milliards d'euros dans le monde. On commence avec vous, Stefano. Les jouets Aquadots de la marque Bindis ont été retirés du marché, mais seulement après des cas d'enfants malades. C'est un échec de la directive sur les jouets, un échec de RAPEX qui n'a pas bien fait son travail. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler d'échec de la directive ou de RAPEX. Ces incidents sont arrivés en grande partie en Australie. Quand le problème a été détecté, les produits ont été retirés du marché. Rien n'est parfait, mais la réaction a été rapide et heureusement, il n'y a eu aucun problème grave en Europe. Sylvia, est-ce juste un exemple de quelque chose qui a échappé aux règles ? Oui, je crois que c'est un bon exemple, mais évidemment, il faut agir beaucoup plus pour retirer des rayons européens les produits dangereux avant qu'ils n'arrivent chez le consommateur. On peut le faire seulement si les États membres sont plus actifs dans le contrôle du marché. Catherine, comment expliquez-vous que ces produits n'aient pas été bloqués avant d'arriver sur le marché ? Je suis entièrement d'accord sur l'importance de surveiller le marché. Les fabricants de jouets font sûrement de leur mieux pour garantir le respect des normes de sécurité nécessaires. Et elles sont très strictes en Europe sur les jouets. Mais il faut aussi s'assurer que les règles soient les mêmes pour tous. Revenons à Stefano qui va nous faire une petite démonstration. C'est une poupée dangereuse. Elle présente des risques d'étouffement. Est-ce fréquent? Combien d'autres ont échappé au contrôle? Ce cas particulier n'a pas échappé au contrôle. Vous pouvez mieux la montrer? Il y a cette petite partie qui rentre dans ce petit cylindre. Cela ne devrait pas être présent dans des jouets destinés à des enfants de moins de 3 ans. Et c'est ce cylindre qui détermine si c'est un objet dangereux? Oui, pour les enfants de moins de 3 ans. Et ce jouet-là a été bloqué par les douanes hongroises et n'a jamais été mis en rayon. Ok, ce produit a été fabriqué en Chine, il n'a pas été produit en Europe. Il a été fabriqué en Chine comme la grande majorité des jouets, y compris ceux qui sont de très bonne qualité et sur notre marché. Sylvia, qu'en pensez-vous? Les parents devraient-ils faire attention à certains jouets? Par exemple, l'an dernier, la fondation allemande Stiftung Warentest a testé 50 jouets et a découvert des problèmes dans 42 d'entre eux, des jouets en plastique, en bois, des poupées, etc. Catherine, pourquoi votre organisation ne les a pas stoppés? Pourquoi arrivent-ils sur le marché? Ça ne devrait pas être à vous de les stopper? C'est exactement la raison pour laquelle nous avons une surveillance du marché. Nous avons des normes très sévères, mais il existe une différence entre les produits avec une bonne réputation et ceux qui ne prennent pas les règles très au sérieux. C'est pour cela qu'il y a un contrôle du marché, pour que ces produits n'y entrent pas. Cela fait partie d'un système de sécurité. Stefano, voyons un autre exemple d'une directive sur les jouets qui fonctionne. Dans ce cas, un canard gonflable pour nager qui contient un phtalate interdit, le DEHP. La directive est-elle suffisamment sévère ou pas?
Les normes européennes sont les plus sévères au monde. Nous avons un système qui a réussi à se doter des règles les plus strictes au niveau mondial et en même temps le plus grand choix pour les consommateurs. Comme l'ont dit Catherine et Sylvia, les règles sont efficaces si elles sont appliquées. Sylvia, la directive sur les jouets est-elle suffisamment sévère? En ce qui concerne les normes sur les produits chimiques, nous avons encore quelques inquiétudes. Les nouvelles normes sur les produits chimiques n'entreront en vigueur qu'en 2013, ce qui signifie qu'on a encore un peu de temps pour faire des améliorations. Nous pensons qu'il y a aussi des lacunes dans la législation. De notre point de vue, le texte de la directive sur les jouets doit être amendé pour atteindre aussi un niveau de sécurité chimique. Catherine, êtes-vous d'accord ou craignez-vous qu'il y ait peut-être trop de règles, ce qui pourrait étouffer votre industrie? Comme le disait Sylvia, certains produits chimiques sont mis en cause, mais les règles n'entreront pas en vigueur avant 2013. Je comprends qu'on nous demande d'aller plus vite, mais il faut laisser à l'industrie le temps nécessaire pour s'adapter. Nous ne sommes même pas sûrs que nous pourrons nous conformer avec des normes si sévères et comment on pourra faire des tests. Tout cela doit encore être déterminé. Stefano, le test de Stiftung Warentest mentionné par Sylvia a mis en évidence qu'un jouet sur 6 présentait un problème de sécurité. Est-ce que c'est un des problèmes dont la directive sur la sécurité des jouets ne s'occupe pas? Non, ce n'est pas un problème que la directive n'affronte pas, c'est un problème de vigilance sur le marché. J'ai vu les résultats, ils étaient prévisibles. On n'a pas choisi un échantillon aléatoire de jouets qui sont sur le marché. C'était une sélection ciblée qui n'était pas le fait du hasard. Les consommateurs réclament plus de jouets bon marché. Le matérialisme est-il à blâmer? C'est un autre type de question. Ne devrions-nous pas simplement avoir des jouets de meilleure qualité, moins nombreux et peut-être plus chers? Sylvia? Eh bien, ces problèmes ne sont pas forcément liés aux jouets chers ou bon marché. Avec les substances chimiques, il peut y avoir des problèmes d'allergie, y compris avec les jouets onéreux. Ce qui compte ici, c'est une meilleure réglementation et une vigilance sur le marché. La marque Bindis a retiré les substances chimiques des jouets Aquadots. L'ingestion de ces produits peut produire les mêmes effets que la drogue du viol. À votre avis, c'est mieux d'éliminer toutes ces substances chimiques? Certains fabricants envoient-ils les enfants comme des cobayes sur lesquels on teste les produits chimiques pour voir s'ils fonctionnent? Mais pas du tout. Il y a des règles très strictes. Certains de nos fabricants existent depuis des années. Notre réputation est importante, tout comme la sécurité de nos consommateurs. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Puisque ces produits chimiques échappent au contrôle, est-ce que ça ne veut pas dire que les règles ne sont finalement pas assez strictes? Je ne crois pas qu'on laisse passer ces substances chimiques. Dans le cas que vous avez mentionné, il y a eu clairement une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. C'est pour cela que c'est une chance de l'avoir découverte et d'avoir retiré le jouet du marché. En résumé, pensez-vous que les jouets sont aujourd'hui plus sûrs qu'avant, qu'il existe encore des risques? Commençons par Sylvia. Les gens doivent être rassurés sur les jouets qu'ils achètent. Nous avons aussi besoin du soutien des États membres pour faire en sorte que les enseignes soient sûres de leurs produits. Et les parents devraient consulter les sites comme le vôtre et peut-être celui de la Commission. Stefano, vous avez dit que les jouets n'ont jamais été aussi sûrs. Mais est-ce bien le cas? Les enfants continuent à être malades ou se blessent. Antonio Tajani, le vice-président de la Commission, a lancé une campagne d'information sur la sécurité des jouets à l'attention des parents en cette période de Noël. Mais si on se souvient des jouets que nous avions enfants, certains avaient des batteries où s'écoulait de l'acide, des prises douteuses, des produits chimiques dans la peinture, etc. Le passé n'était pas un âge d'or. Les jouets n'ont jamais été aussi sûrs qu'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier mes invités Stefano Soro, Sylvia Maurer et Catherine Van Riet. Je suis Chris Burns. Je vous retrouve la prochaine fois dans The Network.